sont passées les femmes. La différence radicale entre hommes et femmes aboutit, comme toujours, à des rôles déterminés pour l'un et pour l'autre. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. Après les années un peu ouvertes, les années 70 qui étaient un peu ouvertes, là on a un retour de bâton qui est quand même pas très rigolo. Un certain nombre de policiers sont en infraction permanente et le tout en toute impunité, avec des pratiques discriminatoires quotidiennes. On pourrait commencer peut-être par se présenter, que tu nous racontes un petit peu qui tu es, ton parcours, enfin ce que tu as envie de dire en présentation déjà de toi. Voilà, donc je suis Christine, je suis enseignante, je suis impliquée, militante pour les droits des femmes depuis très longtemps. Un féministe, ça veut dire revendiquer les mêmes droits, estimer qu'on vit dans une société où, moi je dirais ce que j'appelle moi l'exploitation et l'oppression des femmes, c'est un système politique. À quel moment, toi, dans ta propre vie, tu sens qu'il y a vraiment un problème en tant que femme ? Moi, je pense que toute femme, on a toutes vécu des moments où on a pu avoir peur. Déjà se faire siffler dans la rue au nom qu'on est une femme, c'est scandaleux, ça peut mettre mal à l'aise, c'est aussi un sentiment d'humiliation. Et je pense que on a toutes pu être confrontées à un moment donné où on a eu peur d'être victime de violence. Et ça touche toutes les femmes. Ensuite, on peut le voir dans nos rapports aux hommes, sur le lieu de travail. J'ai milité très tôt d'un point de vue syndical, politique, et on n'a pas la même place. Voilà. Et se faire une place dans des milieux comme ceux-là, ce que je viens de citer, notamment le monde politique, qui est un monde très machiste, c'est vrai que là, on sent que le regard des autres face à nous n'est pas le même. On a tellement intégré cette oppression, c'est l'aliénation, que du coup, pour vivre dans ce monde d'hommes, se dire féministe, c'est pas toujours facile. Voilà, on peut avoir face à soi des moqueries, des hommes qui se sentent attaqués. Voilà, donc c'est vrai que parfois ça peut faire qu'on a cette révolte. La façon de le dire peut être parfois un peu agressive. J'avais envie d'avoir ton avis sur l'évolution du féminisme. Voilà, parce que moi, je suis une fille de féministes qui a monté des groupes femmes et politiques dans les années 80. Alors, sûrement, tu as peut-être connu ça. Et comme tu parles toujours aussi actuellement de ce combat-là, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution aussi de ce mouvement, entre guillemets? Je pense que c'était nécessaire à un moment donné, des femmes qui, tout d'un coup, disaient « ça suffit », qui donnaient une image presque d'être en guerre contre les hommes. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation parce que c'est vrai qu'on a obtenu des lois. Après, l'application des lois, c'est autre chose, mais il y a eu quand même des lois. Bon, sur l'avortement, notamment sur la question des violences, le viol qui est reconnu comme un crime. Bon, après, porter plainte, l'attitude dans les tribunaux, c'est encore autre chose. Voilà. Il y a une loi sur l'égalité professionnelle. Donc, il y a eu un certain nombre d'acquis, moi je pense, qui ont transformé l'usage d'un contraceptif aussi. Ça a changé la réalité pour les jeunes filles. Du coup, je pense que les jeunes femmes, souvent, ont une forme d'illusion dans les premières années sur l'égalité, puisqu'on a toujours vécu l'égalité. Et souvent, il y a une prise de conscience, notamment quand on rentre dans le monde du travail, où on voit qu'on a pu faire des études, voire des brillantes études, et que tout compte fait, eh bien, ceux qui se retrouvent au poste hiérarchique de responsabilité sont des hommes. Alors parfois parce que le patron préfère embaucher un homme parce que bon, d'abord il tombera pas enceinte, voilà, donc du coup il sera plus rentable pour l'entreprise, et puis parce que les femmes, il y a encore peut-être en nous une forme de modestie, de ne pas se vendre entre guillemets aussi bien que les hommes. Donc le mouvement féministe a évolué, mais il y a des tas de groupes aujourd'hui féministes, de jeunes femmes qui agissent sur la publicité, contre la publicité, enfin bon, les chaînes de garde. Je pense vraiment qu'on obtient par les luttes. Et ça, quand on étudie comment nos anciens ont obtenu les grands acquis sociaux, si on prend la retraite, les congés payés, etc., c'est en 1936.
Mais en 1936, c'est pas parce que vous avez un gouvernement socialo-communiste, hein. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu la grève générale de 1936 et qui a obligé ce gouvernement à... Et tous les acquis, on les a obtenus par la lutte. Voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Ce qui me vient en t'écoutant, et moi, dans mes propres réflexions, c'est que le premier enjeu politique, c'est le rapport homme-femme, masculin-féminin. En fait, la politique commence entre l'homme et la femme. Qu'en dis-tu? Oui, après, moi je pense, oui, il y a des rapports de domination entre les êtres humains qui sont liés à des mécanismes éducatifs, sociaux, etc., dont on a conscience ou pas. Après se greffent des rapports de domination sociaux. La question de domination entre hommes et femmes est compliquée. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est comme une ouvrière avec son patron. Parce que dans un couple, il y a des rapports de domination plus ou moins importants, plus ou moins conscients, plus ou moins larvés, mais il y a aussi des rapports d'amour, des rapports affectifs. Et ça complique. Tout à fait. Déjà, à la base, sans parler de politique apparemment, sans parler de société, il y a un rapport homme-femme qui est dans une délicatesse et une difficulté de toutes ces modalités profondes hein, qui soit sont conscientisées, soit ne sont pas conscientisées. Mais déjà, ce rapport entre la biologie des femmes et la biologie des hommes implique un rapport de force au niveau de ce que l'homme croit avoir comme ascendant du point de vue biologique, à travers ses muscles. Oui, d'accord. Mais après, il y a des courants féministes qui sont très biologistes. Bon, moi, je suis plutôt, je nie pas hein, le fait d'avoir porté un enfant, des choses comme ça. Mais c'est pas au nom qu'on peut être mère ou qu'on est mère qu'il faut plus faire confiance à une femme et que une femme est moins violente ou tout ça. Non, voilà. Moi, je suis plutôt dans un peu ce que dit Simone de Beauvoir. On n'est pas femme, on le devient. Je pense que c'est un rapport culturel, éducatif. Alors justement, je voudrais renverser maintenant la vapeur et dire qu'il y a aussi la condition des hommes dans cette situation, qui est une condition apparemment de force, mais en fait, moi je le vois en tant qu'homme, je le vis en condition de faiblesse aussi. C'est-à-dire que je voudrais dire que l'homme souffre de sa propre condition et de cette propre formule dialectique entre l'homme et la femme. Qui se retrouve à être dominant ou dominé? Moi, je ne suis pas certain que ça soit aussi clivé que ça. Les hommes souffrent énormément de leurs propres difficultés. Oui, j'ose dire quelque chose, après on peut contester, hein. Mais je dis qu'il y a l'homme qui a sa problématique qu'il faut... quelle est la problématique de l'homme à asservir à ce point-là les femmes? C'est ça que je pose comme question. Et je mets dans cette interview la possibilité que l'homme souffre lui-même de sa propre condition de force. Mais et comment elle vient, heureusement qu'il y a des hommes qui peuvent en souffrir et qui sont, même sans en souffrir, qui sont conscients de ce que les femmes vivent. Mais après, je suis un peu désolée, quoi. J'ai du mal à... Voilà, quand on discute, il y a soi, en tant qu'individu, ce qu'on vit, et le genre auquel on appartient. Voilà. Et du coup, c'est vrai que parfois, j'ai un petit peu du mal... pour dire gentiment, à m'apitoyer et à larmoyer sur les hommes. Voilà, je pense que quand même, en général, les exploiteurs et les dominants ont tout intérêt à que ce système continue. Voilà, c'est à nous de nous prendre en charge. Voilà, c'est aux femmes, à un moment donné, ça a été les femmes à un moment donné, qui se sont dit, ça suffit, voilà. Vous voyez, s'il n'y a pas une prise de conscience en moi en tant qu'homme, ça ne peut pas changer. Parce que si moi j'ai les muscles, la police, les institutions, rien ne changera. Si je ne comprends pas quelque chose, si je ne me modifie pas, s'il n'y a pas une révolution intérieure pour l'homme, en tant que masculin, je peux vous dire que rien ne changera. Oui, mais moi je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, si on revient au début du féminisme, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé parce qu'à un moment donné, les femmes, elles ont envoyé une claque dans la gueule au mec. Ce que vous positionnez est parfait pour moi puisque vous devez vous prendre en charge. Ok. Mais moi je vous dis que l'homme a une problématique qui est la suivante, qui fabrique aussi les sociétés, les institutions. Les institutions viennent de nos positions psychologiques aussi. Moi, je dis que la psychologie que nous portons se transfère dans les institutions. Moi, je pense que les institutions sont les institutions d'un certain système économique dans lequel, voilà, moi c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on revient
à ce qui se passe aujourd'hui d'une société qui devient de plus en plus autoritaire, où l'état d'urgence au nom de la lutte contre le terrorisme est mis en place, c'est parce qu'en fait, ce système économique, il a besoin de plus en plus d'un système répressif pour empêcher que les gens c'est très clair. Se révoltent contre lui. On est dans une impasse, tout s'est essayé. L'histoire a essayé toutes ces possibilités de bouger, de changer, de dénoncer les rapports de force. Et je dis que nous répétons indéfiniment, et je dirais même de façon encore plus grave aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes écologiques absolument très graves. On n'arrive plus à respirer aujourd'hui sur la planète Terre. Je trouve que les espèces sont en train de disparaître. Et l'homme, il est peut-être en voie de disparition aussi. Je dirais qu'on arrive à une apothéose, à un climat qui est encore plus grave que jamais. Et je ne suis pas certain que les raisons soient économiques. Je dirais que les racines sont psychologiques. Ouais, je fais exprès pour... Je pense que les raisons sont essentiellement économiques. D'accord. Voilà, liées à cette crise qui fait qu'on n'a aucun pouvoir, qui ne remet en cause le système et la possession des richesses. Donc, du coup, on se retrouve avec une population qui n'y accède plus du tout, qui est pauvre, etc. On sait qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est plus difficile, une grande crise économique, une crise écologique sans précédent, où effectivement là, ce qui est en devenir, c'est la possibilité d'extinction de notre planète. Oui. Bon, voilà. On voit ce qui se passe en ce moment en France, une crise institutionnelle d'une ampleur sans précédent avec les crises des partis, puisque de toute façon tout est en train d'exploser. Tout est en train d'exploser. Devant ce système-là, on est quoi? Soit on se lamente, on reste dans notre siège et on regarde les infos, on clique sur Internet, en pensant qu'on fait de la politique comme ça, voilà. Soit on se dit, à un moment donné, il faut résister. Mais si on ne résiste pas, et l'histoire nous montre que parfois, alors moi je ne suis pas pour les martyrs, je suis pas non plus pour, moi je ne pense pas non plus qu'il y a un sauveur suprême, hein, quelqu'un comme ça qu'il faut écouter, et voilà. Moi je pense... Ni Dieu ni maître. Moi, je pense qu'il faut se prendre en charge, il faut se prendre en main, et qu'il y a toujours une lutte de vitesse qui est engagée. Voilà, entre des forces qui sont plutôt ce que j'appelle des forces progressistes, qui prônent l'égalité, le vivre ensemble. Hein, voilà, même si je suis pour déposséder une partie de la population de ses richesses, mais au profit d'une grande majorité. Et par contre, ceux qui prônent la haine. Et c'est vrai que sur ce plan de la vitesse, pour l'instant, on n'est pas très bien engagé. Bon, il faut le dire comme il est. L'homme est esclave d'une certaine condition de lui-même, et l'esclavage réciproque entre l'homme et la femme, c'est un rapport psychologique et une complicité qui se maintient dans l'ensemble du rapport homme-femme. Et ça, c'est pas uniquement économique. Moi, si je n'ai pas envie de céder, par exemple, dans l'entretien, si je joue à être un homme avec les muscles, eh bien, et si je ne comprends pas quelque chose, c'est pas du point de vue économique que ça se situe, et ça ne se situe pas au niveau institutionnel. Ça se situe dans mes racines archaïques, psychologiques et pulsionnelles de ma vitalité, de mes pulsions biologiques, qui sont dans la croyance de vouloir avoir le pouvoir. Et dans la croyance, ça, et je le confesse. Ça, c'est bien de le dire, individuellement, mais c'est des rapports individuels. Moi, quand je veux parler, voilà, je suis Christine, j'ai mon histoire personnelle, je suis aujourd'hui une histoire familiale, de ma vie, etc. Mais je suis aussi femme dans un monde en tant que genre, avec, je dirais, le groupe des femmes. Les hommes ont beaucoup de difficultés à parler entre eux de ce qu'ils vivent. Alors que nous, on discute beaucoup, et ça nous aide des fois à discuter. Après, moi, c'est pas qui, voilà, faut que ça vienne des hommes. Voilà. Écoutez, ça vient de moi en ce moment, et je suis partisan justement d'ouvrir des groupes d'hommes qui réfléchissent profondément à la condition, leurs difficultés à eux, qu'ils en parlent entre eux. Le combat féministe, à un moment donné, il peut être un moment commun entre nous. Et souvent, alors à tort ou à raison, mais peut-être quand même souvent à raison, les hommes se sentent quand même un petit peu attaqués même moi, dans ce que je dis des fois politiquement. Bien sûr, mais justement, je voulais vous offrir la réplique en tant qu'effectivement, là où l'homme se sent attaqué, je voulais l'analyser déjà et vous dire aussi qu'il y a des hommes qui peuvent, comme moi par exemple maintenant, qui peuvent être disposés
à voir les choses et à les considérer. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait. L'intérêt, c'est d'essayer de construire une société où on puisse vivre bien les deux, mais c'est quand même beaucoup pour les femmes. C'est vrai. Ce combat-là. Là, je vous entends, Voilà. je vous entends bien. Merci beaucoup. Merci. On ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas homme non plus, on le devient. Les êtres humains sont tous différents. On n'est pas forcément obligé de hurler, de jeter les soutiens-gorge dans la rue et d'être lesbienne. On peut être féministe. Potential is unlimited.